Lundi 11 août 2025, mesdames, messieurs, bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. D'abord le sommaire de ce journal. Résultat de l'examen d'État édition 2025 en avance davantage. Quelques provinces déjà fixées sur leur sort. Des scènes de liesse, des lauréats gagnent plusieurs coins du pays. Gouvernement souminois 2, quelques ministères vont vibrer dès ce mardi au rythme des cérémonies de remise-reprise entre les ministres entrants et les sortants. Selon le programme publié par le secrétariat général du gouvernement, chaque ministre concerné est prié de prendre des dispositions requises. Et puis, Kinshasa, dans le cadre de travaux de réhabilitation de la voirie urbaine, des questions fusent de partout sur le modèle exécuté sur l'avenue Cabinda. S'agit-il d'un trompe-l'œil ou de l'expression d'une volonté politique de mieux faire? Les détails dans un instant dans ce journal. Voilà tout pour les grands titres. Place à présent au développement. Publication progressive des résultats de la 58e édition de l'examen d'État, l'inspection générale a rendu public ce lundi 11 août la liste de meilleurs lauréats de 4 provinces éducationnelles. Il s'agit notamment de Kinshasa-Funa, Congo central 2 et 3 et Mai-Ndombe. Pour les autres provinces éducationnelles, la publication se poursuivra dans les prochains jours. La publication rapide des résultats de l'examen d'État a créé une division dans l'opinion publique quinoise. Si certains émettent des avis favorables, d'autres par contre expriment des doutes et des inquiétudes quant à la fiabilité de ces résultats. Ils sont interviewés par Trésor Kani Tambi Yikoma. Mais vous le dites bien que c'est une publication rapide. Tout ce qui est fait en rapidité, sans s'asseoir pour comprendre comment on a corrigé et tout ça là, ça s'appelle rapide. Et donc quelque chose qui est de rapide, il faut s'attendre à beaucoup d'aléas dedans. Donc je ne sais pas, cette rapidité est due pourquoi dans 3, 4, 5 jours, une semaine maximum, il y a déjà les résultats. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui a pu corriger les résultats des examens d'État ou les résultats des enfants? Non, je ne pense pas. Et il fallait prendre le temps de corriger les examens et avoir le temps aussi de bien confectionner ces résultats-là. Mais vraiment, je pense qu'il ne faut pas faire les choses à la cavalière pour attirer l'attention des gens, publier pour que les gens voient que voilà, écoute, on a publié vite, trop vite, donc c'est rapide, c'est l'intelligence artificielle, afin que peut-être on projette autre chose, être reconduit, être je ne sais pas quoi. Non, quant à moi, je ne pense pas que ça soit solide. Je doute fort qu'un travail fait dans la précipitation, comme ce qu'on vient de faire pour publier, je doute vraiment de la qualité des résultats. Oui, à mon avis, pour la publication rapide du résultat de l'année scolaire 2024-2025, jusqu'à présent, nous ne parvenons pas à comprendre donc, notre pays en question là où nous arrivons, puisque d'ici peu, il y a eu bien sûr les examens d'État. Les examens d'État ont pris fait juste, c'était le jeudi. Les samedis, juste les samedis, c'est une aussi journée non ouvrable pour les fonctionnaires de l'État un week-end. Et le dimanche, c'est toujours connu que c'est non ouvrable. Et puis le dimanche et le lundi, nous sommes surpris que les résultats sont déjà disponibles. Donc, à mon avis, elle est positive parce que les élèves, ils sont en fait plus détendus. Parce que nous, auparavant, on attendait au moins 1 mois, 2 mois, mais eux, juste en moins de 3 jours, ils ont déjà eu leurs résultats, donc ils sont apaisés et c'est vraiment une bonne chose. Nouvelle équipe gouvernementale, il est de plus en plus question des incohérences dans le choix de membres de Souminois 2. On épingle le point relatif à la formation pour atteindre les résultats. Cependant, d'autres voix estiment que seule la compétence compte. Suivez cette analyse. Parmi les incohérences soulevées figure la mise à l'écart au ministère des Ressources hydrauliques et électriques d'un ingénieur civil et professeur d'université, l'homme au profil indiqué pour passer la main à un journaliste des formations. Au ministère de l'Agriculture, un ingénieur agronome doté d'une expérience avérée en la matière pour avoir développé plusieurs projets avec des résultats palpables dans beaucoup de pays et organismes internationaux quitte ses portefeuilles au profit d'un infirmier. L'ancienne ministre de la Jeunesse, jugée peu efficace en termes d'action, passe cette fois-ci aux affaires étrangères pour seconder la brave Kaikomba. Certes, les différentes formations scolaires universitaires reçues ne sont pas écartées pour une grandeur lorsqu'on vise l'apothéose, mais de l'avis de plusieurs analystes, elles ne sont pas forcément synonymes de compétences.
Une matière qui requiert avant tout la volonté de bien faire, les talents innés, le sens managérial, l'entrepreneuriat susceptible d'engendrer des initiatives ficelées, le courage et autres éléments. De ce qui précède, il y a lieu de souligner que l'histoire rapporte des cas des infirmiers qui se sont montrés efficaces dans la gestion des domaines différents de leur formation. Dans ce sens, il faut mentionner les cas des agronomes forts dans le business que dans l'agriculture. Ceci étant, le Grand Congo par terre cherche la compétence synonyme des hommes motivés à son relèvement. Le secrétariat général du gouvernement a communiqué samedi dernier le programme de cérémonies de remise-reprise entre les membres sortants et entrants du gouvernement. Ces cérémonies protocolaires sont étalées sur 2 jours, notamment le mardi 12 et le mercredi 13 août 2025 dans les différents ministères à Kinshasa. Le secrétaire général du gouvernement, Ekumba Kiombata, a précisé que certaines cérémonies seront supervisées directement par les services, notamment les ministères du budget, de la justice et garde des sceaux, des hydrocarbures, de relations avec le Parlement et des mines. Le conseiller municipal élu de Ngalima, Claude Boulou Chériclo, a lancé le week-end la campagne Zéro Kuluna au quartier Kongo dans la municipalité Ngalima, visant le changement de mentalité en luttant contre la délinquance juvénile dans cette partie de la ville de Kinshasa. Devant ses hôtes et la population, il a tracé les grandes lignes de cette action. Trésor Kani Tambi Ikoma pour ce reportage. Selon Claude Boulou Chériclo, l'essentiel était de réconcilier le gène de différents quartiers dans ces coins de la capitale, dont notamment ceux de Sebeko, Bibefou, Okapi et Kassapa. L'événement qui nous rassemble ce jour est dénommé Machette Nassé Zéro Kuluna, où nous avons réussi à réunir tous les jeunes qui vivent dans la délinquance juvénale appelée Kuluna. Dans les 4 coins de notre quartier, je cite Kassapa, Okapi, Dokolo, Sebeko et Bibef. Dans cette matinée de sensibilisation, dans l'optique d'une attente mutuelle entre eux, pour énoncer aux antivaleurs comme banditisme urbain, armes blanches, tracasseries de tout genre et faire régner la paix sous toutes ses formes à l'intérieur comme à l'extérieur du quartier Congo. Dans son discours de circonstances, il a réaffirmé également son soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui lutte sans relâche pour l'éradication de la délinquance juvénile dans l'ensemble du territoire national en général, en particulier dans la ville-province de Kinshasa. Ceci est l'incarnation réelle de la vision du chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui nous souhaite que la paix règne partout en RDC, commençant par la base jusqu'à l'ensemble de la République démocratique du Congo que nous avions fait notre cheval de bataille. Le conseiller municipal élu d'Ngalima a par ailleurs félicité la police territoriale pour les différents services mis sur terrain, dont la traque des ennemis de la paix à Ngalima. Par contre, il a condamné les bavures de certains hommes en uniforme, dont ceux de GMI, qui font souvent objet de critiques de la population. Par ici, sans flatterie, nous tenons à féliciter les agents commis à la sécurité de la population et de leurs biens. Nous citons la police territoriale pour le travail sur terrain, dans le respect des instructions, dans leurs attributions. Mais aussi, décourageons les comportements peu commodes de la tracasserie, les arrestations arbitraires, la non-considération de l'autorité politico-administrative établie, de la police d'intervention GMI au quartier Congo. Rappelons que cette rencontre organisée par Claude Boulou Chériclo vient une fois de plus de réaffirmer son soutien aux autorités étatiques, particulièrement à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la quête de la paix en République démocratique du Congo. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kabinda dans la municipalité Kinshasa connaissent un niveau d'avancement très lent, au grand regret des usagers et des riverains. Daniel Mbouindaya et Célestin Kalombo Kabea ont fait le constat sur place. 2 mois depuis le lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue Kabinda, les niveaux d'avancement de l'ouvrage laissent à désirer. Et du coup, le rythme impacte négativement la circulation des usagers.
piétons et automobilistes. En état de délabrement très avancé depuis plus de 2 ans, faute d'entretien ponctuel de la chaussée et des caniveaux hors normes. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Cabinda imposent un véritable corvée aux répercussions néfastes sur toutes les avenues voisines, comme les démontrent ces spectacles sur l'avenue Kasavubu. Certains usagers déplorent cette situation. On construit les caniveaux sur l'avenue Cabinda. Les caniveaux sont bouchés et les eaux ont débordé sur l'avenue Kasavubu. Après les travaux sur Cabinda, ils viendront exécuter les travaux sur Kasavubu, déboucher les caniveaux avant le retour de la pluie. On a beaucoup souffert. L'état de la route est vraiment déplorable. Cette situation perdure depuis plus de 6 mois. Nous demandons à nos élus de trouver des solutions adéquates à ces problèmes. Le gouvernement, maître de l'ouvrage, est appelé à intensifier la pression sur l'entreprise exécutante des travaux. L'urgence s'impose avant le retour de la pluie. Sport, football pour finir. Le samedi 9 août 2025 à Dar es Salaam, l'une des villes abritant le championnat d'Afrique de Nations 2025, s'est déroulé le tirage au sort des préliminaires des interclubs de la Confédération africaine de football pour la saison 2025-2026. Le classement final de la saison envoyé à la CAF par la FECOFA n'a pas été pris en compte suite à la plainte du tout-puissant Mazembe au tribunal arbitral de cette instance de football continental, signalant que le tout-puissant Mazembe avait saisi ce tribunal pour réserver, sans réserver, la copie de cette saisine à la FIFA, compliquant ainsi la donne. Une situation qui peut conduire à une suspension des clubs congolais aux interclubs de la Confédération africaine de football. C'est avec cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Résultat de l'examen d'État édition 2025 en avance davantage. Quelques provinces déjà fixées sur leur sort. Des scènes de l'IS des lauréats gagnent plusieurs coins du pays. Gouvernement souminois 2, quelques ministères vont vibrer dès ce mardi au rythme des cérémonies de remise aux reprises entre les ministres entrants et les ministres sortants. Selon le programme publié par le secrétaire général du gouvernement, chaque ministre doit concerner et prier à prendre des dispositions requises. Et puis Kinshasa, dans le cadre de travaux de réhabilitation de la voie urbaine, les questions fusent de partout sur le modèle exécuté sur l'avenue Cabinda. S'agit-il d'un trompe-l'œil ou de l'expression d'une volonté politique de mieux faire? Vous avez eu le détail dans ce journal. Merci d'avoir suivi cette grande édition d'information. Bonne et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, attention.